Bonjour, je m'appelle Fabienne Dervin, j'ai 28 ans. J'ai un Bachelor of Arts en Business International de l'Université américaine et un Master of Science de King's College en Management International. Je suis Yasmine Fofana, j'ai un Bachelor en Commerce International et je suis également Mandela Washington Fellow 2016. Je m'appelle Orphélie Talmas, j'ai fait un Master 2 en droit international public. J'ai obtenu mon master il y a 4 ans et je suis tout de suite rentrée en Côte d'Ivoire où j'ai repris Couleur Café, qui est un coffee shop qui a été créé par ma mère en 1999. Aujourd'hui, je suis à la tête d'autres sociétés, dont une dans l'immobilier et une, pour l'instant, je préfère garder ça secret. Voilà. Cela fait 9 ans que j'ai évolué dans différents secteurs d'entreprise, donc de la publicité en passant par l'électronique et aujourd'hui la technologie. Et j'ai un background en marketing et communication. J'ai alors une autre vie. Je suis Afro Foodie, la fondatrice de la première plateforme culinaire en Côte d'Ivoire, le journal d'une foodie. Alors j'ai été formée en droit international public et puis je me suis retrouvée à bloguer sur un sujet que j'aime beaucoup qui est l'art et la culture. Aujourd'hui j'exerce en tant que digital manager. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que je voudrais travailler à mon propre compte, comme ma grand-mère. Et j'aspire à être un modèle, un leader pour les jeunes femmes qui décident de prendre leur vie en main. Et une de mes plus grandes aspirations, en fait, c'est d'être indépendante. J'aspire à révolutionner le tourisme culinaire en Côte d'Ivoire. Là, ce que je veux, c'est me perfectionner dans tout ce que je fais. Que ce soit le droit international public ou que ce soit le digital management, mon activité de blogueuse, je veux toujours faire mieux. La preuve, je suis en train d'améliorer ma plateforme qui est Rythme Afrique, qui va bientôt devenir Culture Riche, c'est qu'il y a une exclusivité. Personne n'est au courant de ça à part Boulevard maintenant. Donc voilà, je suis toujours en train d'essayer de faire mieux. Les femmes jouaient un rôle très réducteur à la maison, s'occuper de tout ce qui est tâches ménagères. Et je pense que la femme justement du 21e siècle, c'est une femme libre, une femme qui sait s'affirmer, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où est-ce qu'elle va arriver. La femme du 21e siècle, pour moi, représente fierté et inspiration. Ce sont des femmes qui se sont battues pour être là où elles sont aujourd'hui. Elles nous inspirent parce qu'elles nous montrent la voie. Elle nous montre qu'on peut y arriver et qu'ensemble on va y arriver. Pour moi, la femme du 21e siècle est une femme indépendante, entreprenante, qui aime vivre à fond ses passions, ses plaisirs et qui aime partager l'amour autour d'elle, tout simplement. Je conseillerais à ces femmes justement qui veulent entreprendre de foncer, d'y aller et de s'armer de courage parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Mais si d'autres personnes ont réussi, c'est qu'elles peuvent le réussir. Le premier conseil serait ayez une vision. Le deuxième conseil serait sachez reconnaître votre valeur. Et le troisième serait n'ayez pas peur d'aller de l'avant, de vous mettre en avant et surtout de réussir selon votre propre définition, pas selon celle que la société nous donne. Alors le conseil que j'ai envie de donner aux jeunes femmes comme moi, c'est de vivre à fond, pleinement ce qu'elles aiment, tout en prenant soin d'avoir des principes parce que c'est très important. Il faut être quelqu'un qui a une conscience professionnelle dans tout ce qu'elle fait. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez dans des métiers informels ou que vous soyez dans un bureau, vous devez vous donner à fond et donner un bon exemple à votre entourage. J'ai pas un chiffre préféré, mais un nombre, 17. 13. Le 5, je suis née le 5 septembre. Eat, pray and love. Americana de Chimamanda. Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma. Les gens oublieront ce que tu fais, ce que tu dis, mais n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Alors c'est un extrait d'un poème de Maya Angelou qui dit « Ils voient notre gloire mais ne connaissent pas notre histoire ». Ouvre-toi au monde et il sourira à toi.